La métropole de Montpellier a toujours été une terre d'accueil pour les entreprises et l'innovation. Santé, environnement, agroécologie, numérique, industrie culturelle et créative ou artisanat, notre territoire est bouillonnant d'énergie et d'initiatives. Nombreux sont les entrepreneurs qui posent leurs valises dans la métropole pour y développer des projets aussi ambitieux que créatifs. Pour entreprendre à Montpellier, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui se mobilisent chaque jour pour faire bouger les lignes, inventer la ville du futur, partir à la conquête de nouveaux territoires et innover pour une société meilleure. À la suite du sommet Afrique-France qui s'est tenu à Montpellier en 2021, la ville et la métropole ont organisé la première édition de l'Université d'été des jeunes entrepreneurs africains, en lien avec la Fondation Prospective et Innovation. Cet événement inédit a permis à des créateurs d'entreprises du Sénégal, du Mali, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, de Mauritanie ou du Bénin de venir partager leur expérience avec des entrepreneurs européens. Dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre à Montpellier, je vous emmène à la rencontre de deux d'entre eux. Nafissa, une chef d'entreprise originaire du Niger qui a fondé le projet Salma, et Francis, un entrepreneur franco-béninois qui a créé la start-up Agrosphère. Et à la fin de cet épisode, je rejoindrai Nathanaël, chef de projets internationaux innovants à la métropole, qui nous expliquera quelles sont les ambitions du futur Montpellier Africa Business Network. Alors bonjour Nafissa, je suis très heureux de t'accueillir ici à Montpellier pendant ton séjour. Donc tu nous viens du Niger, tu as créé une entreprise qui s'appelle Salma. Est-ce que tu pourrais m'expliquer qui tu es et quel est ton parcours surtout ? Bonjour, heureuse d'être ici avec vous, de me prêter votre micro pour parler de moi en tant que femme entrepreneur nigérienne et en tant que directrice générale de l'entreprise Salma. En tant que spécialiste en genre et plaidoyer au niveau des associations qui interviennent dans le domaine agricole. Je coachais tout ce qui est femmes, jeunes, comment les impliquer dans le domaine agricole, dans les politiques, dans les projets. L'association, on était parti visiter un groupement de jeunes dames dynamiques, des femmes dynamiques qui étaient en train de faire un mélange. Au début, sérieusement, je ne savais pas ce qu'elles faisaient. Après, j'avais posé la question. Je dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Elle me dit, il y a la présidente qui me disait, oui, c'est les aliments bétail. Je dis, mais à base de quoi? Elle me disait, oui, c'est à base de résidus de récolte tels que les tiges de mil, les fans d'arachide et tout. Donc, j'étais fascinée. Je dis, mais expliquez-moi davantage. Donc, elle m'avait expliqué, je ne comprenais pas très, très bien, mais j'étais convaincue que c'est mon destin, que je suis venue rencontrer mon destin, c'est-à-dire de créer une entreprise dans ce domaine. Parce que à la plateforme paysanne, à chaque fois lors des rencontres avec les éleveurs, leur préoccupation, c'était où est-ce qu'on peut avoir des aliments de bonne valeur nutritive? Parce que ce qu'on avait sur le marché, c'était que du bourratif. Tout ce qui est son de blé, les tourteaux de coton, les tiges en vrac, mais il n'y avait pas des aliments de bonne valeur nutritive. J'avais un petit fonds de 800 000 francs pour commencer. J'avais recruté 4 personnes pour pouvoir m'aider. Je me suis lancée comme ça, à l'aveugle, et il y avait trop de difficultés. Et je continue à dire, même maintenant, en grandissant, il y a des difficultés. Donc, ça n'a pas été aussi facile que ça. Il ne faut pas que je monte. Pour la société, une femme entrepreneur, des fois, ce n'est pas très bien vu parce qu'on voyage beaucoup. La preuve, je suis ici. Ma famille est de l'autre côté. C'est très, très difficile. Et encore, de l'autre côté, il y a le nouveau produit que l'entreprise Selma propose sur le marché. Au début, entre parenthèses, avant qu'aucune banque ne voulait me financer, parce que c'était très difficile. Au Niger, les banques demandaient l'argent ou bien les garanties. Et les garanties posent, actuellement, ça continue pour une femme garantir une maison, un terrain, alors qu'au niveau héritage, c'est plus pour les hommes que pour les femmes. Donc, c'était difficile pour moi. Aucune banque ne voulait. Il y a quelques mois, du coup, tu es venu ici à Montpellier pour participer aux universités d'été. Tu m'as dit qu'il y avait 3 raisons qui t'avaient motivé à ça.
Oui, il y avait 3 raisons. La première, c'était de connaître la jeune femme nigérienne que je suis. C'est juste pour vous dire que c'est difficile d'être entrepreneur au Niger, surtout pour une femme. L'écosystème n'est pas très, très favorable, mais on ne baisse pas les bras. Deuxième chose, c'est vraiment le réseau. C'est d'avoir des structures ou bien des personnes qui s'intéressent à financer les activités de l'entreprise Salma, soit en actionnariat, tout genre de financement. La troisième raison, c'était vraiment de créer un réseau. Ici, le Montpellier, on me connaît. C'est vrai, je suis connue par la ville et tout. Et grâce à ça aussi, je serai connue à Paris, je serai connue au niveau de Brest, je serai connue vous voyez, peut-être il y aura quelqu'un de l'autre côté qui va se dire oui, j'ai entendu parler d'une dame dynamique, une Nigérienne qui est dans tel domaine. Et est-ce que tu peux me raconter un petit peu cette expérience que tu as vécue? Qu'est-ce que ça t'a apporté, peut-être en termes de rencontres avec les autres entrepreneurs, par exemple? Ça m'a apporté beaucoup de choses par le réseau, parce qu'on était 9 ou 10 jeunes ici. On ne se connaissait pas. Grâce à cette rencontre, déjà, on s'est connus en tant que jeunes entrepreneurs africains. Je ne connaissais pas Montpellier. Ça m'a ouvert des portes. J'insistais sur le réseautage parce que le réseautage est très, très important. Nous avons gardé les liens avec les 10 jeunes entrepreneurs, avec la ville de Montpellier. À Montpellier, il y a un écosystème qui peut être très favorable pour toi et il y a un partenariat qui est en train de se dessiner avec le CIRAD. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, l'écosystème ici, avec les échanges, c'est très facile de créer une entreprise ici. D'ailleurs, même, il y a parmi nous, les 10, il y a ceux qui ont déjà commencé à faire les démarches pour installer leurs entreprises ici. Moi, je ne connaissais pas CIRAD, c'est vrai, c'était grâce à l'université d'été que j'ai connu CIRAD. Ce que j'aimerais développer avec CIRAD, c'est que la formulation que j'utilise, les aliments bétail, la formule que j'utilise, c'est d'améliorer cette formulation. Je ne sais pas si c'est faisable, mais j'y compte bien grâce à la ville de Montpellier qui m'a invité de voir si je peux faire encore d'autres formulations à base des résidus de récolte. Voilà. Et toi, du coup, c'est quoi tes projets ici en France? Tu as peut-être un projet de t'implanter et qu'est-ce que tu recherches exactement? Oui, même m'implanter en France, je dirais pas d'aussitôt. Je préfère rester parce que le besoin en Afrique est tellement, il y a tellement de demandes que je préfère rester en Afrique pour le moment. Je ne ferme pas, je ne ferme pas. Ce que je cherche ici, c'est vraiment des partenaires financiers, des partenaires techniques qui veulent investir dans mon pays qui est le Niger et investir dans l'entreprise Salma. Et alors ça, est-ce que c'est une mission qui est difficile de trouver des partenaires financiers ici en Europe? Moi, personnellement, quand même, je n'ai jamais eu la chance. J'avais postulé une fois au Niger avec l'AFD, je pense. C'est un fonds un programme qui s'appelle PISCA, quelque chose comme ça. Mais ils ne m'ont pas retenu. Je ne savais, mais je me demandais chaque fois pourquoi. Mais quand même, avec les Américains, on arrive à s'en sortir. Avec l'Union européenne et tout, c'est très, très, très difficile et le budget est tellement petit. J'ai plus de chance apparemment avec les Américains qu'avec l'Union européenne. J'espère qu'à travers votre micro, j'espère que j'aurai la chance d'être financée par l'Union européenne. Et alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu travailles ici avec les équipes de la métropole de Montpellier? On est en train de chercher des facilitations, des facilités pour accéder à des financements au niveau local. Par exemple, tout à l'heure, j'avais parlé de l'Union européenne. L'Union européenne, on a ça au Niger. L'ambassadeur est là-bas au Niger. Donc, même hier, je discutais avec la ville. Ils disaient qu'ils allaient me mettre en contact avec déjà l'ambassadeur de France au Niger et avec la représentante ou le représentant de l'Union européenne au Niger. Ça veut dire que si tu étais resté au Niger sans venir ici, tu n'aurais peut-être pas pu les rencontrer alors qu'ils sont sur place, c'est ça? Non, difficile. Moi, je sais qui pour les rencontrer. C'est très difficile.
C'est très difficile de rencontrer parce que c'est des personnalités qui n'ont pas de temps. Lorsque je venais ici pour la deuxième fois, j'étais partie à l'ambassade. Il a fallu que la ville intervienne pour que je puisse avoir le visa. C'est une grande chance pour moi. C'est vraiment une belle opportunité de l'université d'été. Parce que sans l'université d'été, je n'allais pas revenir encore à Montpellier. Je n'allais même pas connaître Montpellier. Je n'allais pas vous connaître. Je n'allais pas parler ici. Voilà. Ce qui me plaît ici, je vois beaucoup d'Africains. Je me sens chez moi. Alors, tu parlais tout à l'heure des questions administratives et visa. Quand on est un entrepreneur africain et qu'on veut trouver des investisseurs en France ou en Europe, c'est compliqué ou pas d'obtenir un visa, d'obtenir les autorisations, de pouvoir venir tout simplement? Oui, entrepreneur, c'est très difficile d'avoir le visa. Moi, personnellement, chaque fois, j'ai des problèmes. Je me suis rappelé, il y a une année, je voulais venir ici à Paris, pas ici à Montpellier, à Paris, acheter des machines. Le consulat m'a refusé le visa. Et un an après, la ville de Montpellier m'invite pour l'université d'été. On me donne le visa. Alors que sincèrement, j'aimerais développer des partenariats d'affaires ici avec des entreprises françaises. Donc, je pense que maintenant, ça va s'améliorer. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes entrepreneurs ou des jeunes entrepreneuses d'ailleurs qui voudraient suivre ta voie, qui ont monté un business en Afrique et qui voudraient se développer, trouver des partenaires ici en Europe? Rester en Afrique pour chercher des partenaires, c'est difficile. Si le conseil que j'ai à donner aux jeunes entrepreneurs, s'il y a l'opportunité pour venir, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, dans l'Union européenne, partout pour chercher des opportunités, il faut venir. Au lieu d'aller même aux États-Unis, je pense que moi, personnellement, je préfère venir vers l'Union européenne parce que je parle le français, je parle la langue française. La dernière fois, j'étais au Rwanda, j'étais invitée au Gabon et au Rwanda, j'étais invitée par la francophonie. Donc, voyez-vous, et c'était grâce à l'université d'été. J'étais partie au Rwanda et au Gabon pour rencontrer des partenaires. Et là, grâce à ça aussi, l'entreprise va s'implanter bientôt au Rwanda. Donc, voyez-vous, il faut avoir des opportunités. Il faut saisir les opportunités. Il faut sortir, il faut chercher s'il y a des opportunités ici en Europe. Et toi, du coup, c'est quoi tes perspectives? C'est quoi tes envies? Là, tu cherches un financement notamment pour te développer sur l'Afrique francophone et peut-être au-delà, c'est ça? Voilà, actuellement, mon ambition, c'est d'abord agrandir l'usine. Déjà, l'usine qui fait 5 tonnes heure, alors que la demande en aliments bétail au Niger seulement dépasse les 100 000 tonnes. Puis, créer d'autres entreprises aussi connexes dans la sous-région. Voilà. Merci Nafissa d'avoir partagé ton histoire avec nous. Ton parcours est un exemple pour de nombreuses femmes entrepreneurs, que ce soit en Afrique ou en Europe. Dans la seconde partie de cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Francis, un franco-béninois qui a choisi de créer son entreprise à cheval entre l'Afrique et la France. Bonjour Francis, je suis très heureux de t'accueillir dans le cadre du podcast Entreprendre à Montpellier. Donc tu es le CEO d'Agrosphère. J'aimerais comprendre quel est ton parcours, d'où tu viens et comment ton aventure a commencé. Bonjour Paul, ravi d'être là. Alors d'où je viens, j'ai des origines béninoises. Je suis venu en France après mon bac, quand j'ai fini mes études. J'ai commencé une carrière en tant que consultant dans les moyens de paiement, dans la digitalisation. Et c'est beaucoup plus tard, au bout à peu près 15 ans d'expérience, que j'ai voulu franchir le cap et me lancer dans une aventure entrepreneuriale tournée vers l'Afrique. Et donc aujourd'hui, tu es à la tête d'une start-up qui s'appelle Agrosphère. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, Agrosphère, c'est ce qu'on appelle une agritech. Donc, on combine deux expertises principales, qui est l'expertise agronomique avec une expertise technologique, donc digitale. Donc, on a développé une plateforme dont l'ambition est d'accompagner la relation entre des petits producteurs en Afrique et des industriels locaux ou internationaux. Donc, on a commencé l'aventure en Afrique d'abord en 2021, plus précisément au Bénin, où on a monté la première entité. Et c'est en 2022
qu'on a créé l'entité française. On s'est dit que c'est maintenant le moment de venir sur le marché européen parce que la finalité d'Agrosphère, c'est quand même d'identifier et d'accompagner des industriels européens dans leur sourcing de matières premières agricoles en Afrique. Il était aussi important de créer donc une entité européenne, une entité française en l'occurrence, et de bénéficier aussi de l'écosystème entrepreneurial qu'on a en France. Au fondement d'Agrosphère, il y a eu une collaboration avec l'université Supagro, avec la chaire agrotique, et donc revenir à Montpellier et se faire accompagner et incuber par le BIC, c'est aussi une sorte de retour aux sources pour le projet Agrosphère. Et alors du coup, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour toi en tant qu'entrepreneur et pour ta start-up ici à Montpellier et notamment dans l'écosystème entreprise et start-up? Ce qui est très intéressant pour moi à Montpellier, c'est le bassin de recherche déjà, parce que nous, dans notre démarche Agrosphère, on a quand même une forte composante qui est le conseil et l'accompagnement sur le bon geste au bon moment, qui a pour ambition d'améliorer de 30% la productivité des petits producteurs. Et pour faire ça, il faut qu'on soit au courant de ce qui se fait de mieux en termes de pratique. Donc ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, en termes d'écosystème entrepreneurial, Montpellier est très très bien fourni avec le BIC, avec le MIBI, avec plein d'incubateurs, plein d'organismes qui accompagnent ces projets-là. Donc c'est ça qui alimente les raisons du choix. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui pour toi et pour ton entreprise d'avoir à la fois un pied en Afrique, un pied en Europe ou en France en l'occurrence? Parce que, comme je l'ai dit, on essaie d'améliorer la performance d'une relation qui est la relation entre les petits producteurs africains, donc regroupés en coopérative d'un côté, et de l'autre côté, c'est les industriels de l'agroalimentaire qui vont chercher la matière première plus ou moins déjà transformée localement et qui viennent commercialiser ou la transformer en Europe. Donc on est présent aujourd'hui au Bénin et en Côte d'Ivoire. On a l'ambition d'ouvrir au moins un pays par an sur les prochaines années. Donc le Sénégal nous intéresse, le Niger, le Burkina. Et il faut être présent aussi en Europe parce qu'au-delà de nos clients, donc coopératives et industriels locaux en Afrique, on s'intéresse beaucoup aux industriels internationaux. On veut les accompagner parce qu'on sait qu'il y a de vraies difficultés pour ces acteurs-là à identifier des sources fiables, à identifier des sources pérennes et surtout à identifier des sources qualitatives parce que avoir la quantité et la qualité, c'est un vrai challenge. Et c'est sur ça que nous travaillons avec les coopératives on va dire, converger les efforts de production pour que tous les membres de la coopérative exécutent ce qu'on appelle un itinéraire technique, c'est-à-dire une manière de produire qui est identique entre tous les membres, ce qui est rare aujourd'hui. L'an dernier, tu as participé aux universités d'été des jeunes entrepreneurs africains. Pourquoi tu as eu envie de participer à cet événement et c'était quoi tes attentes? Alors, il y a une part de curiosité parce que j'ai vu ce programme. Moi, je suis friand de tout ce qui est rencontre avec d'autres jeunes entrepreneurs, donc d'échanger de l'expérience et des réalités de ce qui se passe en Afrique. Mais la deuxième composante qui était très intéressante, c'était le programme qui était très riche et qui permettait de rencontrer énormément de personnes, notamment d'éventuels partenaires, d'éventuels financeurs. Donc, c'était tout cet écosystème autour de l'événement qui a motivé moi mon choix de participer. Et alors, est-ce que tu peux me raconter un peu, toi, ce que tu as retenu de cette expérience et surtout, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Alors, concrètement, il y a eu des formations. Il y a eu quelques conférences, donc des gens qui nous ont partagé de l'expérience et il y a eu des rencontres. Donc voilà, ça a été vraiment très enrichissant. C'est toujours très intéressant d'être confronté, surtout quand on est encore une jeune entreprise, à des gens qui apportent un regard différent sur ce que vous faites, comment vous le faites et qui ont un avis, qui ont des conseils. Et tout ça participe un peu à enrichir le programme, à enrichir ce qu'on est en train de faire. Et du coup, je vais un petit peu rebondir sur les liens que tu as tissés ici. Donc, je sais que tu as tissé des liens avec la métropole, avec le service des relations internationales, mais aussi avec le BIC de Montpellier. Alors, c'est des relations qui sont naissantes et dans lesquelles je crois beaucoup et qui peuvent nous apporter beaucoup en tant qu'Agrosphère. On est accompagné par la métropole, notamment sur le fait que, comme je disais tout à l'heure, je veux réimplanter mon entreprise dans le bassin montpelliérain. Et donc aujourd'hui, on est en pré-incubation au BIC. Si tout va bien, ça va déboucher sur une incubation. Donc on est déjà embarqué et accompagné par le BIC. Donc c'est une démarche qui est très intéressante et c'est des accompagnements, à mon avis, comme je disais, qui sont encore au début et dans lesquels je crois beaucoup sur faire grandir mon projet, faire réussir Agrosphère. Et du coup, en termes de perspective, c'est quoi un petit peu tes objectifs là à moyen terme?
Donc, de manière très pratique, à court terme, c'est intensifier notre présence sur le terrain en Afrique. Donc, on a, par exemple, en 2023, besoin de financer une forte implantation physique en Côte d'Ivoire. Donc, l'objectif, c'est à court terme, c'est de densifier cela, et notamment, on a des besoins de financement par rapport à ça, de l'ordre de 250 000 euros, que justement nos accompagnants côté du BIC vont nous aider à trouver. Toujours à court terme, c'est structurer une équipe en France sur des questions de recherche et développement, justement avec nos partenaires du CIRAD et d'autres acteurs. Donc, c'est de constituer justement aussi une capacité à développer l'activité en France en recrutant des développeurs sur la partie IT. Et plus à moyen terme, on a l'ambition, par exemple, à 2025, d'avoir 3 millions de producteurs qui sont impactés, touchés et accompagnés par nos services en Afrique. Et à 2030, c'est d'avoir plus de 10 millions de producteurs sur la plateforme. Ok, alors j'aurais une dernière question, Francis. Quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur qui vient d'Afrique, qui voudrait s'implanter ici à Montpellier? Alors, si son projet est pertinent pour une implantation à Montpellier, il y a un cadre d'accompagnement et je dirais presque qu'il est attendu. Parce que la ville et la région ont des fortes ambitions dans ce sens. Donc, il y a par exemple le MIBI qui est vraiment un outil qui est justement designé pour permettre aux entrepreneurs étrangers de venir faire le premier pas, ce qu'on appelle un soft landing, donc permettre un atterrissage en douceur parce que tu découvres un nouveau marché. Donc, il y a un contexte de service et d'accompagnement qui est prévu pour t'accueillir. Donc, le plus important en amont, c'est de bien pouvoir justifier l'intérêt de venir s'installer en Europe ou de venir s'installer à Montpellier. Et si c'est le cas, si c'est justifié, il y a vraiment un écosystème qui est prévu pour ça. Alors, je suis à présent à la Maison des Relations Internationales Nelson Mandela à Montpellier et je suis avec Nathanaël. Bonjour Nathanaël. Nous venons d'écouter les témoignages de Francis et de Nafissa. Alors, à l'issue de ces universités d'été, comment vous avez accompagné ces entrepreneurs et quelles sont les perspectives à venir? Alors, à la fin de cette expérience, qui a duré 13 jours en tout, chacun des entrepreneurs qui a participé nous a rédigé un document qui détaillait un peu l'ensemble des besoins qu'il et elle avaient sur l'année à venir. Et en fait, on s'est basé du coup sur ces documents-là pour essayer de mettre en place un accompagnement vraiment adapté à chacun d'entre eux et de trouver des solutions spécifiques à leurs besoins. Donc, il y a certains de ces entrepreneurs qui étaient à la recherche de réseaux. Dans ce cas-là, nous, on a pu les mettre en relation avec des acteurs avec qui nous, en tant que territoire, on est en relation. Donc, ça pouvait être des acteurs scientifiques, ça pouvait être des acteurs économiques, ça pouvait être des acteurs diplomatiques, par exemple. Et puis, il y en avait qui avaient, par exemple, besoin de matériel. D'autres avaient besoin de financement. Dans ce cas-là, on a essayé de chercher aujourd'hui des structures qui étaient potentiellement capables de financer leurs actions, que ce soit l'AFD, que ce soit l'État français, ou que ce soit d'autres organismes comme le GIZ ou même des investisseurs privés. En 2023, les universités d'été des jeunes entrepreneurs africains vont prendre une nouvelle direction pour se transformer en Montpellier Africa Business Network. Est-ce que tu peux m'expliquer cette mutation ? Cette mutation, elle est surtout liée à ce qu'on a vu en fait l'année dernière. C'est-à-dire que concrètement, la chose la plus impressionnante qu'on ait réussi à faire au cours de la première édition de cette université d'été, c'était vraiment ce réseau, cette mise en réseau d'acteurs européens, d'acteurs africains, mais aussi des acteurs africains entre eux, qui était particulièrement intéressante. Et donc, ce changement de nom, il est aussi le symbole de ce qu'on aimerait construire à l'avenir, c'est-à-dire un grand réseau citoyen, un grand réseau société civile d'entrepreneurs européens, d'entrepreneurs africains, qui seraient du coup dans un échange permanent et qui seraient aussi dans des optiques de coopération et de montage de projets. La suite va aller dans cette direction-là. L'objectif pour nous, ça va être de monter en puissance aussi par rapport aux opportunités et aux services qu'on va proposer aux membres de ce réseau. Comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer, par exemple, l'accès au financement pour les entrepreneurs du réseau? Comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer la visibilité des membres de ce réseau, notamment d'un point de vue médiatique. Donc voilà, il y a plein d'autres aspects sur lesquels on a énormément de travail à faire, mais qui vont permettre du coup à cette communauté d'entrepreneurs africains et européens qu'on est en train de créer de grandir dans les années qui viennent. Alors juste une dernière question. Imaginons, je suis un entrepreneur en Afrique, j'ai envie de tisser des liens avec la métropole de Montpellier notamment. Comment je fais? À qui je m'adresse? C'est quoi les ressources qui existent?
Aujourd'hui, on est en train de développer notre réseau en tant que métropole sur le continent africain. Cela passe bien sûr par les ambassades et les consulats français sur le terrain. Ça passe aussi par les entreprises montpelliéraines qui sont actrices et qui sont en activité sur le terrain. Ça veut passer par les diasporas notamment, qui elles vont être également un lien très fort entre nous, nos opportunités et ces entrepreneurs africains. C'est quelque chose qu'on est en train de développer, de travailler, d'améliorer d'année en année. Et on espère que du coup, les prochains appels à candidature seront très audibles sur le continent africain. La métropole de Montpellier est définitivement tournée vers l'entrepreneuriat et l'international. À travers ces 2 témoignages, vous avez pu vous rendre compte de la diversité des possibilités offertes par notre territoire aux entrepreneurs venus d'ailleurs. Vous avez créé votre start-up en Afrique et vous souhaitez participer au prochain Montpellier Africa Business Network ? Vous retrouverez de nombreuses informations sur ce programme d'accompagnement en description de cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner à notre chaîne et à laisser un commentaire ou des étoiles sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux d'Entreprendre à Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouvel épisode du podcast Entreprendre à Montpellier. Ce podcast a été produit par LFB Studio pour Montpellier Méditerranée Métropole. Réalisation Paul Angèle, mixage Bastien Nicolaï.